Je voudrais qu'on vienne sur l'édito de mon ami Pascal Praud sur CNews ce matin, sur l'élection américaine. Il a parlé d'un naufrage général des médias français. Pascal nous a encore régalé ce matin. Bravo mon Pascal. Regardez. Une campagne intelligente que les médias américains et français ont refusé de voir par idéologisme ou militantisme. Les mêmes éditorialistes sur les questions identitaires pensent que le wokisme est un progrès. Ils sous-estiment le rejet massif de ces idées portées par une classe médiatique coupée de la réalité du terrain. De France Inter à France Télévisions, en passant hélas par les cabinets ministériels, le wokisme est infusé à haute dose matin, midi et soir. Quel naufrage général des médias français. Eh bien non, il existe des motivations réelles pour voter Trump. Hélas, la presse française les a peu exposés dans un mouvement de panurgisme dont elle est coutumière, appelons ça l'enfumage habituel. Voilà. Pascal, qui est d'accord avec Pascal Praud franchement, oui. Jean-Michel Maire, bien sûr. Isa. Moi, je suis entièrement d'accord avec lui. Pour moi, le seul véritable point noir, c'est le fait que l'environnement, il en a rien à foutre et que ça, c'est préjudiciable. Mais à part ça, moi, ce qui me frappe le plus, c'est effectivement les latinos, c'est les noirs qui ont voté en masse pour Trump. Alors qu'on a tout le monde à souligner sur le fait que comme elle était noire, elle allait rafler tous les votes des noirs et des latinos. C'est le contraire qui s'est passé. Et ça aussi, c'est une gifle pour les médias français. Oui. C'est tout. Qui voulait dire qu'il était d'accord, Jean-Michel? Non, mais ils font exactement les mêmes erreurs que les médias font en France. On le voit bien à chaque fois qu'on a un débat ici et qu'on regarde le sondage des téléspectateurs, à chaque fois, on est peu à avoir les pieds sur terre encore, et tous les autres sont hors sol, comme les médias, et ils continuent à nous dire « Ah non, les migrants, les squatteurs, etc. » Ils sont complètement hors sol. Un jour, vous allez prendre le boomerang dans la gueule, c'est sûr. D'ailleurs, Trump, il a été sur beaucoup de médias alternatifs, de podcasts, etc., parce qu'il savait déjà que c'était peine perdue dans les médias mainstream. Et c'est un petit peu la même chose qui se passe en France. Pas Marine Le Pen. Marine Le Pen, justement, elle veut être mainstream, elle va pas sur les plateformes ou les médias alternatifs. Et d'ailleurs, sa réaction sur Donald Trump a été plutôt distante. Alors, elle n'a pas sauté au plafond quand Donald Trump a été élu. Justement, on va voir les différentes réactions. Alors, Emmanuel Macron, c'est quoi ses relations avec Donald Trump? Alors, ils se sont eu. Emmanuel Macron a demandé un coup de téléphone à Donald Trump quasiment dès sa victoire. Donc, ils se sont eu il y a quelques minutes. Quasiment premier coup de téléphone de Donald Trump, président élu, à un président en fonction. Donc, c'est des relations qui se sont détériorées. Ça avait très bien commencé en 2017. Souvenez-vous, Donald Trump qui a reçu en grande pompe à Paris pour le 14 juillet, dîner à la Tour Eiffel, il trouve ça formidable. Il veut faire une parade militaire en rentrant aux États-Unis comme en France. Et il avait même tapé sur l'épaule. Alors après, il reçoit Emmanuel Macron à Washington et il dit à Emmanuel Macron, vous avez des pellicules sur la veste, et il lui fait comme ça. Et il lui a même présenté aux États-Unis, il lui a même présenté Patrick Adam-Schulter. Voilà, c'est ça. Il faut changer de shampoing. Donc là, ça allait plutôt bien. En 2018, les deux hommes sont encore très tactiles. On avait beaucoup commenté à l'époque, voilà, la manière dont ils avaient de se toucher. Et ensuite, les relations vont se détériorer. Premier acte de détérioration, c'est Trump qui décide de sortir des accords de Paris. Et souvenez-vous, la prise de parole d'Emmanuel Macron, il fait une prise de parole à la télé en disant « Make your planet great again ». Pour reprendre le slogan de Trump sur l'Amérique. Et après, ça a carrément viré à l'insulte, puisque Trump a dit d'Emmanuel Macron qu'il était stupide. Il s'est mis à limiter dans ses meetings en disant Emmanuel Macron voulait augmenter les taxes sur les entreprises américaines. Moi, je lui ai dit Emmanuel, je vais mettre des taxes à 100% sur les vins et les champagnes français. Et donc là, il imite Emmanuel Macron qui dirait « Oh non, Donald, don't do that, don't do that ». Donc il s'est moqué de lui. Et le point culminant, c'est le cas de le dire, si j'ose dire, je l'ai pas fait exprès. C'est le président chinois. C'est le président chinois. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc je vais citer Donald Trump, c'est sa phrase préférée depuis ce matin. Il a dit Emmanuel Macron lèche le cul du président chinois. Fin de citation. Et donc vous voyez que c'est vraiment les outrances de Trump. Il est allé jusqu'à insulter et dire cela du président français. Et donc maintenant, évidemment, tweet d'Emmanuel Macron ce matin pour dire on fera ça dans le respect, vous viendrez avec vos convictions. On va le mettre, le tweet d'Emmanuel Macron. Voilà, et moi je viendrai avec les miennes. Et donc les deux hommes se sont eus pendant une vingtaine de minutes voilà, félicitations ce soir. au président Donald Trump, prêt à travailler ensemble comme nous avons su le faire durant 4 années, avec vos convictions et avec les miennes, avec respect. Voilà. Respect, Trump, il n'a pas énormément respecté Emmanuel Macron. Pour plus de paix et de prospérité, mais avec respect, c'est le... Ouais, et même avec vos convictions et avec les miennes, voilà, le message subliminal, c'est correct. Je ne céderai pas non plus. Excusez-moi, je peux vous dire juste un petit truc? Oui, il s'en fout. Non, mais je peux vous dire juste un petit truc, vraiment entre nous. Hein. Les gars, comme disait Jacques Chirac, ça lui en touche une sans faire bouger l'autre. Hein. Et puis, je pense que c'est vraiment le cadet de ses soucis. Non mais vraiment, hein, quand je vous dis le cadet de ses soucis, là, je pense que sa priorité, c'est d'appeler Vladimir Poutine. Non, mais il a eu Macron au téléphone quand même. Il a accepté. Évidemment, c'est pas Trump qui a appelé Emmanuel Macron. Il a dû appeler 4 fois à chaque fois. On roule pas
en double appel. C'est dur. Et puis il faut voir les dynamiques. Vous avez quelqu'un qui revient avec un véritable phénix qui a tout surmonté, les procès, les tentatives d'assassinat, et qui reprend le pouvoir, et vous en avez un autre qui est en fin de course, il lui reste 2 ans, il est en fin de mandat. Il reste quand même 2 ans et demi. Oui, mais bon, il a plus, on a bien vu qu'il a plus tout le pouvoir est aussi parti à Matignon, donc il a plus toutes les cartes en main quand même, Emmanuel Macron. Ils ne sont pas dans les mêmes dynamiques au sein même de leur propre pays. Elle n'a pas fait un tweet hyper enthousiaste. 2 réactions de Marine Le Pen, effectivement, un tweet très factuel où elle dit quand même félicitations à Donald Trump. Mais il faut savoir, il y a une vexation personnelle pour Marine Le Pen. C'est ça. Elle a tenté de rencontrer Donald Trump, qu'elle a beaucoup soutenu en 2016. Elle s'est rendue à la Trump Tower en 2017. Et elle est restée au rez-de-chaussée de la Trump Tower, puisque Donald Trump a refusé de la recevoir. Et ensuite, c'est 2 stratégies qui s'opposent. Je disais tout à l'heure, dans les outrances, il ressemble plus à Mélenchon qu'à Marine Le Pen, parce que Marine Le Pen, elle est dans la stratégie de normalisation. Elle ne va pas faire des médias mainstream, par exemple. C'est plus Zemmour à ce moment-là. Elle est dans une... Pardon ? C'était plus Zemmour, alors, à ce moment-là. C'est plus Zemmour, ou c'est plutôt le père, Jean-Marie Le Pen, qui aurait réussi. Non, il n'y a pas le côté... Non. Ah si. Non. Zemmour. Ah si, Zemmour ou Jean-Marie Le Pen, qui aurait réussi. Et donc, Marine Le Pen, évidemment, elle est dans une stratégie en termes de communication pure, et même économiquement, elle a beaucoup de divergences avec Trump. Le protectionnisme, ok, mais le libéralisme, elle n'est pas du tout libérale, Marine Le Pen. Et Jordan Bardella, par contre, fait une réaction un peu plus chaleureuse à la victoire de Trump. Voilà. Éric Ciotti, est-ce que vous pensez que ça va changer quelque chose pour la France, Donald Trump, président des États-Unis ? Oui, parce que je pense que ça fait tomber des dominos, des tabous, et que les Français, plus ils avancent, plus ils mesurent que le discours qu'on leur sert, le danger de l'union des droites, tout ça, c'est du bullshit, comme aurait dit d'autres, et que finalement, à un moment, ils voient bien que tous ceux qui servent ce discours, qui maintiennent ce discours, ce sont les acteurs de l'impuissance. Et qu'il faut, à un moment, balayer l'impuissance, l'immobilisme, qu'il faut agir, qu'il faut arrêter de parler, qu'ils voient, les Français, ils ne supportent plus la dégradation, le déclin de leur pays, et qui avance, mais à une vitesse accélérée. Et je crois que ça fait partie de cette prise de conscience pour dire on nous ment. On ne nous dit pas la vérité depuis des années. Ceux qui nous disent le danger, il est là, en fait, le danger, c'est eux. Ce sont eux qui ont mis le pays dans cette situation. Et à un moment, il faut les balayer, il faut changer. Et je crois que la leçon à tirer, c'est ça. Bernard Montiel. Ce qui est très curieux dans cette histoire, c'est que Poutine ne l'a pas félicité. Non, ouais. Il a dit qu'il attendait de voir un peu les actions. En fait, je pense qu'il pense à l'Ukraine parce que le président Trump a dit tout de même je vais stopper la guerre immédiatement en Ukraine. Exactement. Alors on attend de voir et je le souhaite. À l'inverse, je pense qu'il le fera. Alors, juste une phrase, plus personne ne parle de Kamala Harris. Elle n'a même pas daigné venir devant la nation et même devant son QG. Ce soir, normalement, elle aurait dû. Hier soir, quand même choquant. À 2h, on sera passé à autre chose. Hillary Clinton avait fait pareil. Ah oui, mais bon, derrière, t'es éliminé, terminé. C'est une forme. Kamala Harris, je la connais pas du tout, j'ai rien contre elle, mais Kamala Harris, ça aucun respect pour tous les gens qui étaient venus l'accueillir et tout. C'est une forme de mépris, assez commune à la gauche d'ailleurs, parce qu'ils considèrent avec beaucoup de mépris, de considération. C'est votre jour aujourd'hui, Gilles. Jusque-là, ça allait, M. Ciotti, mais là, pourquoi vous vous enfoncez là? On est déjà au plus mal et tout. C'est vrai là-dessus. Non, mais c'est vrai, c'est de la stratégie de communication. Qu'est-ce que vous voulez qu'elle sorte dire? C'est le respect. Quand une équipe de foot vient de perdre, elle va voir ses supporters et elle leur dit voilà. Nicolas Sarkozy, quand il a perdu, c'est le moment où il a fait son meilleur discours. S'il l'avait fait avant, il aurait gagné d'ailleurs. Sympa. J'aurais aimé d'ailleurs. Non, mais on voit les grands hommes ou les grandes femmes politiques dans la défaite aussi, dans la capacité à encaisser et à produire de l'intelligence dans un discours intéressant. Exactement.